أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Chers téléspectateurs de Amani TV, bienvenue dans votre nouvelle émission Les visages de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la célébration de cette naissance à travers les réjouissances qu'on appelle le Mawlid Nabawi Sharif. Nous allons vous entretenir des raisons pour lesquelles nous devons le célébrer, en sachant que le soir du Mawlid, nous organiserons des émissions spéciales sur cet événement important. Pourquoi célébrer la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Comme nous l'avons dit dans les émissions précédentes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi été envoyé à l'ensemble de l'humanité. C'est dire donc que son message est un message universel adressé à tous les êtres, les hommes, les djinns, les animaux, les plantes, les roches, tout ce qui appartient à l'humanité est dépositaire et destinataire du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce sens que cela a été édicté de façon claire dans le Coran. Et le fait que ce message soit adressé à l'ensemble de l'humanité revêt plusieurs significations. La première, c'est que cela constitue le parachèvement de la signification de la mission de l'homme sur terre. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un verset célèbre qu'à la fin de son hajj, de son unique hajj, il avait parachevé pour nous notre religion. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc cela veut dire que tout ce qui est message religieux, message de mu'amala, c'est-à-dire de commerce entre les hommes, tout ce qui devait être codifié a été codifié par Allah subhanahu wa ta'ala, et que cela a été paraphé, finalisé à travers le message de l'islam. N'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes. Khatamun nabiyyin, khatimun nabiyyin. Donc, en ce sens, c'est important que l'homme célèbre celui qui est venu donner la consistance définitive, éternelle. Cela veut dire donc la meilleure consistance, le message le plus achevé de ce que l'homme peut utiliser comme argument, comme source d'inspiration, comme élément pour lui permettre d'évoluer dans l'humanité. C'est pourquoi il faut comprendre le lien qu'il y a entre ce verset « J'ai parachevé pour vous votre religion » et le deuxième message qui est celui-ci, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour l'humanité. En réalité, le message de l'islam s'adresse à l'entièreté de l'humanité. Et ce sont ces deux versets coraniques qui permettent de l'attester. En ce sens, tout élément, toute créature doit célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, sans le savoir, nous le célébrons même tous les jours. Quel est l'homme qui est cité constamment, à toutes les heures de la journée? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois que nous prions, partout dans le monde, les 5 prières, nous prononçons pas son nom en disant sallallahu alayhi wa sallam.
Imaginez tous les musulmans, partout où ils sont en train de prier, ils sont en train de prononcer le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez toutes les mosquées dans le monde entier. À chaque fois qu'il y a azan, ils prononcent le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers l'appel à la prière. Imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que les plantes, que les animaux, que les oiseaux glorifient leur Seigneur. Et prient donc sur le prophète, même si nous ne percevons pas ces prières. Remarquez juste une chose à l'aurore, à l'heure exacte où nous devons faire la prière de Fajr. Vous entendrez les oiseaux sortir des sons qui sont des sons de glorification et de prière sur le prophète, que certains comprennent, que d'autres ne comprennent pas, mais qui sont constants, quels que soient les pays, quel que soit l'endroit. Prêtez-y attention. Donc, le fait de célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons l'habitude de le faire à travers la bourda inspirée par Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu, magnifiée par Seydi Haj Malik et l'ensemble des saints de ce pays, de cette région, l'ensemble des invocations que nous faisons, les rappels de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viennent juste s'ajouter à ces messages de glorification, à ces expressions quotidiennes, à ces expressions de tous les instants de la célébration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, tous célèbrent la venue de cet homme sur terre, parce que cet homme, c'est l'homme qui est venu nous libérer. C'est le premier être qui est venu parachever, magnifier, donner à perfection le meilleur des messages, achever tout ce qu'il y a comme message, tout ce qu'il y a comme esprit de cohabitation et de vie commune, même la relation avec l'environnement. Si vous prenez ce verset célèbre où Allah subhanahu wa ta'ala le décrit comme d'une parfaite moralité, avec des parfaits traits de caractère, et que vous le mettez en relation avec ce hadith où lui-même il dit qu'il est venu parachever l'excellence des comportements, vous comprendrez alors que l'humanité n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour trouver des codes pour que les hommes puissent vivre ensemble, pour que les hommes puissent commercer ensemble. Tout est codifié depuis que le monde est monde. Et cette codification est arrivée à son niveau d'excellence et de parachèvement à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le sens de la célébration. Car à travers tout ce que nous célébrons, comment ne pas célébrer celui qui nous a dotés des meilleurs outils pour respirer, pour commercer, pour travailler, pour réfléchir, pour diriger la société, pour enseigner, pour installer une stratégie de gouvernance, pour travailler dans l'honnêteté, pour maîtriser sa colère, pour diriger les hommes, pour commercer avec les hommes dans la justice et dans l'équité, pour donner à la femme la place, le rôle de premier plan dans la société. Tout est rigueur, tout est perfection dans le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'entends souvent dire l'islam, c'est la religion où les femmes sont dominées. Je donne juste deux exemples. La personne qui a financé le passage de Muhammad bin Abdullah à Muhammad Rasulullah, c'était une femme avec ses biens, avec son intelligence, avec son leadership, avec sa bonne éducation, avec sa droiture, avec sa vision.
La personne qui a le premier conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme. La personne qui a le premier soutenu et cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme. Et donc, le succès de l'islam doit en grande partie, son succès à une femme qui est Khadija, Umm al-Mu'minina, donc qui a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été son conseiller, qui a été sa fidèle compagnonne, qui a été son manteau, qui a été celle qui apaisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est revenu presque effrayé de son premier contact avec Djibril, c'est cette femme qui l'a mis en contact avec son cousin, qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal, qui était un juif converti en chrétien et qui était un rabbin ou un grand monsieur du christianisme, qui connaissait beaucoup de choses et qui a confirmé à Khadija que Mohammed était l'envoyé tant attendu. Donc c'est ce message qui a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait qu'ils ont confirmé le rôle, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Waraqa qui a reconnu en cette personne, en cet être qui est venu le voir, qu'il a secoué, que c'était Djibril qui était envoyé à tous les prophètes avant lui. Vous prenez un deuxième exemple que je donne, c'est notre mère Aïcha radiyallahu anha. Vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith célèbre, s'adressant à ses compagnons, prenez la moitié de votre religion. Ça veut dire acquérir, ça veut dire posséder la moitié de votre religion à travers cette brunette. Il le dit en pointant du doigt à Aïcha. Pourquoi? Parce que Aïcha est venue vers lui très jeune et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a formée. Aïcha a survécu presque 70 ans, presque 50 ans après le prophète. Et elle a continué à enseigner, elle a continué à témoigner, elle a continué à transmettre. Et vous savez que pratiquement la moitié des hadiths véridiques nous viennent de Aïcha. Donc pour vous dire, il y a même à la Mecque une mosquée qui s'appelle la mosquée Aïcha. Parce que c'est là où elle était retournée refaire ses ablutions quand elle était devenue pure. Parce que c'était une juridiction pour montrer que si on n'est pas pur, on ne doit pas faire les actes liés à la Umrah ou au pèlerinage. Donc pour vous dire que à travers ces deux femmes, l'islam a donné une place, a toujours donné une place de choix à la gente féminine. Donc nous devons nous départir de préjugés faciles et de préjugés courts qui nous montrent que l'islam, c'est la meilleure des religions. Ces exemples nous montrent que nous devons nous départir des préjugés, nous devons nous départir des idées reçues et nous devons savoir que l'islam, ce n'est pas une religion uniquement pour les musulmans, que l'islam, c'est une religion qui est adressée à toute l'humanité et que tout être humain qui en a besoin peut s'inspirer du message de Sayyidina Mohammed. Et en cela, toute l'humanité devrait le célébrer. Et je peux multiplier les exemples à travers la protection de l'environnement, à travers l'honnêteté, à travers la justice, à travers toute la panoplie de lois et de juridictions qui permettent à l'homme de vivre en harmonie avec son semblable dans la société, à travers des messages de solidarité, d'amour du prochain, d'équité et de paix. Donc pour vous dire que nous tous, nous devons célébrer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens qu'il nous a apporté les meilleurs outils
pour pouvoir évoluer en société, car c'est là le sens de l'existence. Et je peux multiplier les exemples donc à travers ces deux messages. Le premier message, c'est qu'il soit envoyé à l'ensemble de l'humanité. Le deuxième message est qu'il soit envoyé pour parachever les règles de comportement en société. Donc en mettant ces deux messages ensemble, on voit l'importance qu'on doit accorder au prophète Sayyidina Mohammed, qui a été le prophète qui a vécu avec nous dans cette humanité à partir d'un certain moment de l'histoire, il y a 1450 ans environ, mais qui était prophète, comme il l'a dit, alors que Adam était entre la glaise et l'eau. Nous devons célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sens qu'il nous a amené la justice sociale, il nous a amené l'amour du prochain, il nous a amené la destruction de toutes les barrières de domination de l'homme par l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès sa naissance, a été le premier promoteur des droits humains. En effet, même au moment de l'allaitement, il ne lui arrivait jamais de toucher au sein qui appartenait au fils de sa nourrice. Il s'en suffisait à chaque fois à son sein, à lui, qu'il tétait. Il a toujours été honnête et respectueux. Il a toujours été droit. Il a toujours été loyal. Et c'est toutes ces qualités qui font qu'on l'a appelé As-Sadiq al-Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le porte-étendard de la bonté, de la magnanimité, de la droiture, de l'amour du prochain et de la justice sociale. Pour toutes ces raisons-là, nous devons continuer à le célébrer. Car en le célébrant, nous nous exprimons sur ces qualités-là, sur sa vie. En le célébrant, nous nous inspirons de lui. Et ce sont là les portes de la félicité. Car si vous vous inspirez du prophète, si vous priez sur lui, si vous rappelez ses faits et gestes, vous êtes déjà dans l'adoration. En ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à ce qu'on prie sur lui. En ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que nous avons à travers lui le meilleur exemple. En ce que lui-même, il nous a dit qu'il nous a laissé deux choses, le Coran et la Sunna. Et la Sunna, ce sont ses faits et gestes. Ce sont ses actions de tous les jours. Ce sont ses jugements, ses juridictions sur des questions de société qui doivent inspirer l'homme jusqu'à la fin de l'humanité. Et quand nous sommes dans la logique de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans des hadiths certifiés qu'à chaque fois que nous prions sur lui, que nous lui apportons le salut, Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne le souffle pour qu'il nous réponde. Cela veut dire que constamment, à chaque fois que nous sommes en prière sur le prophète, nous sommes constamment en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous sommes en présence du meilleur des êtres. Donc, nous sommes dans la citadelle de la paix, de la sérénité, de la lumière divine et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحِبُّكُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous prétendez que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi, moi Muhammad, et Allah vous aimera. Donc à chaque fois que nous prions sur lui, nous sommes en sa présence. À chaque fois que nous rappelons ses faits et gestes, nous sommes en sa présence. À chaque fois aussi que nous le louons, nous le glorifions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec nous. Et à chaque fois qu'il est avec nous, nous sommes en paix, nous sommes en sérénité et nous sommes dans la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour toutes ces raisons-là, la célébration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui peut se décliner en panégyrique, en mdah, comme on dit en arabe, sur le prophète, qui peut se décliner aussi en
rappel des péripéties de sa vie, qui peut se décliner aussi en prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reviennent à nous comme des bénédictions, comme des pluies de grâce, comme des éléments stabilisateurs de notre cœur et de notre âme, qui font de nous des musulmans modèles, qui distribuent la paix, la lumière et la baraka. Donc pour toutes ces raisons, je vous encourage à prier abondamment sur le prophète, car c'est la clé du bonheur, c'est la clé de la paix, c'est la clé de la félicité. Car en ce moment-là, nous exécutons un ordre divin qui dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Qu'Allah nous permette en ces jours bénis de profiter des lumières de Sayyidina Mohammed en ayant la présence d'esprit de le rappeler, de le louer, de prier sur lui et surtout de lui exprimer notre reconnaissance. Car si nous parcourons l'histoire, nous nous rendrons compte que l'islam est une religion de célébration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers tous les manasik du Hajj, célèbre des événements qui ont mis en valeur des prophètes avant lui, comme le prophète Ismaël à travers les allées et venues entre Safa et Marwa, comme le prophète Ibrahim et les prophètes qui l'ont précédé à travers les génuflexions, les circumambulations autour de la Kaaba. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était le premier célébrateur d'événements. C'est lui-même qui nous a encouragés à célébrer la Ashura en remémoration l'épisode du prophète Moussa alayhi salam. Donc celui qui nous dit vous ne devez pas célébrer, rappelez-lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a beaucoup célébré les prophètes qui l'ont précédé. N'écoutons pas ceux-là qui nous disent que nous sommes dans des innovations. Nous ne faisons qu'exprimer notre reconnaissance de celui qui nous a créés, de celui qui nous a amené le meilleur des êtres, qui est notre source d'inspiration, qui, je le rappelle, est la source d'inspiration de l'entièreté de l'humanité. Célébrez le prophète. Vous êtes dans la meilleure des spirales, dans la spirale vertueuse. Célébrez le prophète. Vous êtes dans la spirale de la droiture. Célébrez le prophète car vous êtes dans la spirale de la paix, de l'amour et de la générosité. Et vous avez l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amin. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Les visages de l'islam consacrée au pourquoi de la célébration du Maulid. Célébrer le meilleur des êtres. Nous vous invitons à rester en connexion avec nous car nous vous proposerons le soir du Maulid, Inch'Allah, le soir de la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs plateaux et débats consacrés justement à cet événement avec d'éminentes personnalités, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.